Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News donc en ce mercredi. Donc bien sûr, on revient sur l'actualité, hein, donc la réunion, la fameuse réunion joueurs, président, entraîneur par rapport à la situation de crise, on va dire, parce que les gens disent l'OM n'est pas en crise, mais moi je peux vous dire que l'OM est en crise par rapport à l'entraîneur, par rapport au nouveau coach, donc qui fait des siennes, on va dire, hein, par rapport au groupe. Alors hier, il y a des gens qui sont revenus sur la vidéo d'hier en me disant ouais, mais les joueurs c'est des feignants parce que on leur demande de travailler, Patin, Couffé, certains les Payet et compagnie, c'est des feignants, ils veulent pas travailler, les gars, hop, arrêtez les conneries, parce que sous l'ère Sampaoli, les joueurs ils se sont levés le cul à l'entraînement, ils ont bougé, même Dimitri Payet il a bougé et il a fait une de ses meilleures saisons avec Sampaoli. Donc arrêtez d'avoir des faux préjugés. Là, on parle d'un autre problème. Là, on parle d'un problème de respect humain. Voilà. Les joueurs, travailler, ça leur fait pas peur. Donc arrêtez de dire des bêtises. Mais il y a un minimum dans la vie. Hein. C'est pas que la vie de footballeur, c'est la vie dans tous les métiers, dans toute profession. C'est le respect. Si vous avez un supérieur, hein, que vous travaillez à l'usine, dans n'importe quel métier, si vous avez un supérieur qui vous parle mal, les amis, c'est humain, eh bien, vous n'avez pas envie de vous donner à fond pour cette personne, parce que le respect, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'éducation. Voilà. Et M. Tudor, a priori, jusqu'à présent, il ne l'avait pas. Donc hier soir, il y a eu une réunion, a priori, Longoria, il a mis le ton de l'apaisement là-dedans, et on va dire qu'il a un peu éteint les flammes, on va dire. Et a priori, donc, tout le monde serait ressorti plus ou moins avec le sourire, certains peut-être un peu moins, de cette réunion. Voilà. Donc moi, je comprends les contraintes économiques de Longoria, parce que c'est vrai, licencier un Tudor, pour lui, c'est compliqué. Déjà, d'une, pour son ego, parce que ça voudrait dire que au bout de 2-3 semaines, un mois, là, ça voudrait dire qu'il a fait une grosse erreur de casting. Donc son ego en prendrait quand même un coup. Et financièrement, c'est vrai que le virer, je crois qu'il a signé 2 ans, ça aurait un certain coût pour l'Olympique de Marseille. Mais les amis, vous savez, c'est pas une réunion qui va changer le caractère d'une personne. Parce qu'on dit souvent que le caractère revient au galop. Donc c'est vrai que peut-être sur les prochaines semaines, les prochains entraînements, il va essayer de faire attention. Mais vous savez, comme on dit, le naturel revient au galop. Et ça va recommencer, les gars. Ça va recommencer, il va se reprendre le chou avec des joueurs. Et le groupe, malheureusement, il va morfler. Et quand le groupe morfle, c'est les résultats qui vont morfler parce que les mecs, ils vont plus le supporter. Donc, la contrainte économique, M. Longoria, on la connaît. Mais est-ce que c'est pas mieux de lui payer ce qu'on doit lui payer que d'arriver en fin de saison à une catastrophe industrielle? C'est-à-dire que l'OM ne finirait pas sur le podium, c'est-à-dire que l'OM va faire une campagne européenne merdique, et c'est-à-dire que les revenus en fin de saison vont être pourris. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas lui donner ce que vous lui devez et prendre un entraîneur, on va dire, plus normal, entre guillemets, et qui s'entende avec le groupe afin d'essayer de réussir cette saison? Parce que là, à mon avis, j'ai rien contre Tudor, mais vous savez, le côté humain, que quelqu'un, tu peux pas le changer. Après, ce n'est que mon avis. Je veux que Tudor réussisse, que notre OM aille très loin et finisse second, voire aller premier. On va pas rêver, hein, mais au moins second comme l'année dernière, comme a réussi à le faire Jorge Sampaoli. Voilà. Moi, je pense que Longoria, il n'a pas été assez tranchant. Et dans la vie, quand on n'est pas assez tranchant, à un moment donné, on le paye, les gars. On le paye. Je suis désolé, c'est que mon avis. Et hier soir, à mon avis, c'était le moment ou jamais pour prendre cette décision. Certes, elle va coûter de l'argent à l'OM, mais à l'arrivée, par rapport à la fin des saisons, tu vas en gagner parce qu'avec cet entraîneur, tu ne risques de pas atteindre tes objectifs. D'ailleurs, on va le voir dès dimanche contre Reims. Si les joueurs veulent planter l'entraîneur, je peux vous dire que dimanche, l'OM ne va pas gagner contre Reims. Parce que les joueurs, je pense qu'ils vont vouloir vite le dégager. Et ce n'est que toujours mon avis. J'attends vos commentaires, les gars, en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner donc à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, les gars. Si vous voulez avoir les notifications quand on fait des lives, quand on met des vidéos, etc., etc.
Voilà les gars, donc ce n'est que mon avis. Je pense que Longoria aurait dû être plus tranchant. Voilà. Je pense qu'un tapis à l'époque, il aurait sauté le mec. Voilà, après ce n'est que mon avis. Allez les gars, ciao, bonne journée à tous. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.